Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Je voudrais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a à peu près 5-6 jours. Voilà, je vous explique brièvement. Donc, jeudi dernier, donc là on est mardi 5 novembre, donc jeudi dernier, un ami qui travaille dans une clinique vétérinaire, pas très loin de chez moi, il m'appelle et il me dit: écoute Alex, je suis en ligne avec un client, il me dit qu'il a trouvé deux pitons dans son garage. Alors est-ce que tu peux intervenir? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je sais pas, écoute, oui, s'il faut, je vais me déplacer, je vais aller récupérer, voir ce que c'est, quoi. Après, il me dit: oh, il y a un classique et puis un spider. Ouais, je dis: putain, c'est quand même bizarre. Alors, déjà, quelqu'un qui trouve deux serpents au même endroit en même temps, déjà, je trouve ça un petit peu bizarre. Et le gars, il connaît exactement les mutations des serpents. Genre, le mec, il a pris le temps d'aller sur Internet pour se renseigner des mutations des pitons. Je trouve que c'est un petit peu louche. Bref, je lui dis: bah, donne-moi son numéro, donne-moi son adresse, je vais le contacter, voir si je peux aller jeter un œil, puis éventuellement les récupérer, quoi. Donc pas de souci, de là il me renvoie un petit message avec les coordonnées de la personne. J'envoie un petit message, je dis: voilà, bonjour, c'est bien vous qui avez trouvé deux serpents dans votre garage, est-ce que je peux venir voir et puis éventuellement les récupérer? Le gars, même pas bonjour. Oui monsieur. Bon, je suis là chez vous dans 15 minutes. Donc, me voilà la partie, j'arrive chez la personne. Alors là, la maison dans un état pas possible, des carcasses de voitures partout. Je me suis dit: où c'est que j'ai encore mis les pieds? Ça sent l'abandon, ça sent pas du tout quelqu'un qui a trouvé des serpents, quoi. Le gars, il m'entend arriver, il sort dehors avec une boîte plastique toute percée autour, genre les boîtes de nourrissage des serpents, comme par hasard. Et alors là, il commence à me baratiner, à me raconter je ne sais quelle histoire. Oui, je les ai trouvés dans mon garage. Après, ça passe à: ils étaient en fait sous le plancher dans la laine de verre. Je dis: bah bien sûr, hein, tout le monde met un plancher dans son garage, hein, on va rouler sur le plancher avec la bagnole, quoi. Je me suis dit: encore des gens qui n'assument pas leurs conneries. Bref, je check les animaux vite fait. Au secours, au secours. Je n'ai jamais vu des serpents dans un état aussi catastrophique. Je vais vous les montrer tout de suite après, vous allez halluciner. Je ne savais absolument pas, quand je les ai récupérés, que j'y savais évidemment, mais je pense qu'ils n'ont pas mangé depuis pas loin d'un an. Je n'ai jamais vu des serpents aussi maigres que ça. On voit toute la colonne vertébrale et on voit toutes les côtes. Les serpents, ils sont larges comme ça. C'est des pitons, je vous parle de pitons royal. Hein, des serpents qui font, je sais pas, à peu près 50-60 cm. Dans un état, mais je vous raconte pas comment je les ai trouvés, en plus tout froid. Je les ai pris, limite ils étaient morts, on aurait dit que je tenais un ver de terre. Je me suis dit: au secours. Bref, je les prends en charge. De là, j'essaye de discuter un peu avec les gens. Il me dit: oui, on a fait le tour du village, on a essayé de rechercher les propriétaires, on n'a pas trouvé. Bah, je dis: de toute façon, ça va pas être compliqué. Là, je les prends, je pars directement à la clinique vétérinaire, on va les scanner, parce que ces serpents-là, ils doivent être pucés. Donc on va retrouver tout de suite le propriétaire. Et là, le mec, il s'est décomposé. Il a dû se dire: merde, ils vont savoir que ça vient de chez moi. En gros, c'était ça. Bien que je me suis dit potentiellement, vu l'état des serpents, et puis en plus un classique, je me suis dit: avec mon bol, ils vont pas être pucés, quoi. Bref, je les prends, je leur dis: de toute façon, les anciens propriétaires, quels qu'ils soient, ils s'en occupaient pas, c'est clair et net. Je dis: c'est un scandale, c'est honteux de laisser des animaux dans cet état-là. Donc bref, je prends mes deux serpents, je rappelle, enfin je renvoie un message aux copains, je dis: écoute, j'arrive à la clinique dans 5 minutes, on va les scanner, on verra bien ce qu'il en ressort, quoi. Donc me voilà parti à la clinique vétérinaire, et puis là-bas, bon bah ils m'attendaient, on les scanne, donc je prends le spider en premier, coup de bol, il était pucé. Fantastique, on va peut-être faire une recherche sur IFAP. Donc de là, ça nous indique quoi? Ben, le spider, qui entre parenthèses j'ai sexé, visiblement est une femelle. Et ben, donc là pour vous situer, il a la taille d'un serpent qui a, on va dire, 1 an et demi, 2 ans grand maximum. Je l'ai pesé, il fait 301 grammes le spider. Et là sur l'IFAP, on voit que le serpent, il est de 2017. Il a 7 ans. Je me suis dit: au secours. Il devrait faire au moins 2 kg, 2,5 kg, quoi. Là, il fait 301 grammes. Bon, on passe au suivant, on passe le classique. Le classique, bah, évidemment, comme on doutait, il est pas pucé.
Il pèse 398 grammes. Donc il est, on va dire, entre guillemets, légèrement plus gros, mais quand je dis vraiment légèrement, on parle de 80 grammes, hein, donc 80 grammes c'est que dalle. Donc ben voilà, donc, on a trouvé les coordonnées de la première personne qui les a achetés, donc il venait quand même d'un magasin, il venait d'un Maxiso du côté de Dijon. Et ben, on trouve le numéro de téléphone de la personne qui les avait achetés, donc en 2018. Donc évidemment ils ont essayé de la contacter, bon malheureusement elle répondait pas. Le copain m'a dit on essaiera de rappeler plus tard puisqu'ils n'ont pas le droit de me donner les informations. Il me dit je te tiendrai au courant, donc j'attends la suite, voir cette personne, qu'est-ce qu'elle en a fait, parce que bah, la personne qui l'a acheté à l'origine, et là où je les ai trouvés, il y a quand même 25 minutes de route, hein, donc les serpents ils ont pas fait 25 km l'un derrière l'autre en file indienne, puis ils se sont dit tiens je vais aller dans le premier garage qui vient là. Hein. Bref, donc me voilà rentré à la maison, avec bah, les deux pitons que bah, forcément j'avais pas prévu d'avoir. Donc un petit check-up, j'ai déjà regardé qu'ils n'avaient pas d'acariens. Je les ai mis sur du papier journaux avec une bonne gamelle d'eau. Je leur ai bien trempé la tête dans l'eau, histoire de les réhydrater un peu, vu que je ne savais pas comment ils étaient maintenus, parce que bon, je doute qu'ils les aient vraiment trouvés dans la laine de verre, comme il m'a soi-disant dit. Et du coup, bah, je dis je vais essayer de leur donner à bouffer. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'attente de stress. Hein. Il y a un état d'urgence, quoi. Hein. Je vais vous montrer vraiment dans quel état ils sont. Donc, bah, vu que j'élève mes rongeurs, je vais aller chercher deux petites sauteuses. Je vais pas leur donner trop gros départ parce que je me dis, s'ils n'ont pas mangé depuis un an, c'est pas la peine de leur donner un gros truc. Ah bah, je peux vous garantir qu'ils se sont pas fait prier. Hein. Donc, les deux mangent une petite sauteuse, nickel chrome. Donc ça c'était jeudi soir. Vendredi matin, je regarde s'il n'y a pas de régurgitation, rien du tout, nickel. Et puis, bah, du coup, vendredi matin, je vais leur en donner une petite deuxième. Donc, ils ont mangé une sauteuse. Bah, pareil, ils ont sauté dessus, il n'y a pas photo. Et je les ai laissés tranquilles tout le week-end. Donc, le week-end s'est passé. Donc, hier, lundi, bon, bah, je voyais qu'en tirant les racks, bah, ils me sautaient dessus. Donc, ils avaient encore faim. Allez hop, on va essayer de passer au petit raton. Je leur donne chacun un rat. Et bingo, ils ont tapé dessus direct. Et puis, même là, ils ont encore faim, hein, pendant que je vous parle. Donc, je vais vous montrer le premier, le spider, dans l'état qu'il est. Je vais y aller doucement pour pas le blesser. Voilà, regardez un petit peu, je vais essayer d'approcher. Je sais pas si vous voyez dans l'état. Regardez, on dit, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus rien du tout. On voit, je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais bon, on sent toutes les côtes une par une. Voilà. Un serpent qui fait 301 grammes. Voilà, je n'ai jamais vu ça. Regardez-moi ça comme ils sont maigres. C'est un truc de dingue. Donc moi, ça me rend fou. Ça me rend fou tout bêtement. Regardez ça, la colonne vertébrale. Ça me rend dingue de voir des animaux dans cet état-là. Je veux dire, c'est pas une peluche quoi. Hein. Enfin, on prend un animal, on s'en occupe, point barre. Je veux dire, il y a des associations, ils auraient pu contacter le vétérinaire, il y a Belle Lurette, un magasin spécialisé. Bref, il y a différentes façons de, entre guillemets, abandonner son serpent sans pour autant ne pas s'en occuper. Si on peut plus l'assumer, bah voilà, on se débrouille pour faire les choses correctement. Là, il m'aurait dit directement, je peux plus m'en occuper, j'ai problème d'argent, j'en sais rien, peu importe. Mais on laisse pas un animal comme ça, quoi. Vous vous rendez compte qu'il est de 2017, il a 7 ans le python, regardez comme il est petit. Je vais vous montrer, moi j'ai un python qui a 1 an et demi, il est plus gros que ça, quoi. Donc ça me fout les boules, carrément. Il y a différentes façons de faire, il faudrait presque porter plainte contre ces gens-là, quoi. C'est inadmissible. Donc ça c'est pour le spider. Je vais vous montrer le classique. Je vais reposer celui-là tranquillement. Je vais essayer de choper le python classique sans qu'il me chope. Voilà, j'ai attrapé le classique. Pour finir avec le spider, j'ai du bol parce que pour ceux qui ne savent pas, hein, les spiders ont la tare génétique, le wobble. Il l'a quasiment pas, je pense que sur 10 il doit être à 1 voire 2. Hein. J'ai vraiment du bol parce qu'il tape vraiment du premier coup quand il se nourrit. Hein. Donc voilà le classique. Donc le classique, on va dire, j'arrondis, il fait 400 grammes. Donc, par contre, je sais absolument pas quel âge il a, puisque de toute façon il n'est pas pucé. J'ai réussi à le sexer, bon il n'y a pas photo, ça c'est un mâle. Donc il a mangé aussi donc 2 petites sauteuses et son petit raton hier.
Donc regardez pareil, colonne vertébrale, comme il est maigre. Hein, la colonne est très très saillante. Donc voilà. On va dire qu'il est légèrement plus gros. Peut-être qu'il était plus jeune, j'en sais rien. Mais bon, quoi qu'il en soit, il est en piteux état aussi, quoi. Donc on va essayer de retaper tout ça. Je fais attention parce que bon, ils sont un petit peu excités. Je pense qu'il y a tellement longtemps qu'ils n'ont pas mangé et qu'ils ont un petit peu la dalle, malgré qu'ils aient déjà fait 3 repas en 6 jours. Mais bon, je voudrais essayer de les laisser un petit peu tranquilles quand même qu'ils digèrent. Voir un petit peu les premiers excréments, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'anomalie. Donc voilà. Voilà ce à quoi j'ai été confronté. Donc, on va suivre tout ça. Donc, j'ai mis en place 2 fiches de suivi, donc avec les poids, les repas. Donc, je vais les laisser digérer tranquillement quelques jours. Et puis après, je vais les repeser, je sais pas, à peu près toutes les 2 ou 3 semaines, on verra bien, pour voir s'il y a quand même une évolution. Pour l'instant, ça a l'air de bien aller, pourvu que ça dure. Et puis on verra par la suite pour pucer le classique, et puis éventuellement trouver des familles pour les récupérer, parce que bon, moi à la base je n'en voulais pas, hein, malgré tout, mais bon, j'allais quand même pas les laisser mourir comme ça. J'aime trop les animaux et j'aime surtout trop les serpents pour les laisser dans cet état-là, donc je remercie encore Valentin, donc mon ami qui se reconnaîtra de m'avoir contacté, et puis qui n'hésite pas à recommencer malgré tout si encore une fois quelqu'un abandonne un serpent ou un lézard, peu importe, hein, on se débrouillera. Moi j'ai quand même pas mal de contacts surtout aussi pour les lézards. Donc on se débrouillera. Voilà. Donc je referai une autre vidéo dans quelques semaines. Là ce sera la première partie, je ferai une deuxième partie pour faire un petit peu le bilan, pour voir un petit peu l'évolution, ou faire partager l'évolution de ces 2 serpents, en espérant que ça s'arrange et que j'avais pas une mauvaise nouvelle à vous annoncer d'ici là, quoi. Voilà, donc j'espère que le message y sera passé, et puis voilà, donc n'abandonnez pas vos serpents, il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui en a dans le secteur, hein, le mieux c'est d'en prendre soin, comme ça il n'y a pas de problème, hein. Je veux dire, quand on prend un animal, on s'engage, hein, c'est voilà, du début jusqu'à la fin. Ça évite les abandons et ça évite aussi que, une fois de plus, la terrariophilie en pâtit. Voilà, à chaque fois on est montré du doigt, on est mal vu parce qu'il y a des abandons, on trouve des serpents dans la nature qui n'ont rien à faire là. Bon, heureusement pour nous, ils n'étaient pas dans la nature, parce que je pense que vu les températures, il fait 4-5 degrés la nuit, ils auraient même pas passé la première nuit, donc voilà. Bon, sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que vous verrez la deuxième partie si ça vous intéresse dans quelques semaines. En attendant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, comme d'habitude, je vous invite à le faire, hein. Vous êtes de plus nombreux chaque semaine à vous abonner. Moi, ça me fait super plaisir. Ça me donne un peu plus d'envie, en plus de vous partager mes vidéos, mes expériences, mes visites en bourse, en exposition, voilà. Donc, abonnez-vous, partagez, likez. Moi, ça me fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.